La chef de la diplomatie européenne met en garde contre une escalade dangereuse après la reprise de la guerre par Israël dans la bande de Gaza la semaine dernière, qui a déjà fait au moins 600 morts. Kaja Kallas appelle le Hamas à libérer tous les otages et Israël à rétablir pleinement l'aide à Gaza. Resuming negotiations is the only feasible way to end the suffering on all sides. Violence feeds more violence. What we are witnessing now is a dangerous escalation. It is causing unbearable uncertainty for the hostages and their families, and it is likewise causing horror and death for the Palestinian people. Les récents bombardements ont porté le nombre total de Gazaouis tués dans la guerre à plus de 50 000 selon le Hamas. Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a réitéré les demandes du pays pour la fin du conflit. The war can end tomorrow with releasing our hostages, the demilitarization of Gaza, and the withdrawal of the armed Hamas and Islamic Jihad forces from there. War is not an ideology. We would be happy, and we will be happy, to achieve our aims by diplomatic means. But if that is not possible, we have no choice but continuing our military efforts. Les négociations pour la deuxième phase du cessez-le-feu ont été annulées après qu'Israël a coupé l'aide humanitaire pour faire pression sur le Hamas. La défense civile de la bande de Gaza a annoncé qu'une frappe aérienne israélienne avait touché l'hôpital Nasser de Khan Younes dans le sud du territoire palestinien, dans la nuit de dimanche à lundi, où l'armée israélienne a repris ses bombardements après 2 mois de trêve avec le Hamas. Le mouvement islamiste palestinien a déclaré que l'un de ses dirigeants, Ismaïl Baroum, a été tué dans la frappe ainsi qu'un garçon de 16 ans. Tous deux étaient soignés dans cet établissement médical pour des blessures infligées par les frappes israéliennes. Une attaque confirmée par l'État hébreu qui a précisé que l'armée avait utilisé des munitions précises pour minimiser les dommages. Selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, 730 personnes ont été tuées depuis la reprise des opérations israéliennes. Tsahal a également mené une nouvelle frappe dans une localité du sud du Liban au lendemain de l'escalade la plus violente depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en novembre et affirme avoir tué un membre du Hezbollah. Un missile lancé depuis le porte-avions américain USS Harry Truman, stationné en mer Rouge. Depuis plus d'une semaine, les États-Unis disent mener une action militaire intense contre les rebelles Houthis. Dans la nuit de dimanche à lundi, une frappe américaine a fait au moins 1 mort et une dizaine de blessés au Yémen. Les dégâts sont aussi matériels, comme le montrent ces images d'un quartier de Sanaa. Dans la capitale yéménite, les secours inspectent les décombres dans la zone touchée par les missiles à la recherche d'éventuelles victimes. Washington n'a pas confirmé avoir mené cette attaque, mais reconnaît mener des frappes contre plusieurs sites Houthis au Yémen. Il y a quelques jours, les Houthis ont annoncé reprendre des attaques contre des navires de commerce qu'ils estiment liés à Israël en solidarité avec les Palestiniens. Ces tensions en mer Rouge perturbent le trafic maritime mondial et selon Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, 75% des bateaux américains doivent contourner la zone et évitent désormais le canal de Suez à cause du risque de frappe par les Houthis. Des responsables ukrainiens ont tenu une deuxième série de négociations sur le cessez-le-feu avec des envoyés américains. Les discussions se sont déroulées une nouvelle fois à Riyad, la capitale saoudienne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a chargé son ministre de la Défense, Roustem Umerov, de diriger la délégation. Ce dernier a déclaré dans un message posté sur X que des points clés, y compris l'énergie, avaient été abordés. Volodymyr Zelensky, s'adressant à la réunion, a réitéré l'engagement de son pays en faveur de la paix. Il a également souligné la nécessité d'exercer une pression accrue sur son homologue russe. Наша команда працює абсолютно конструктивно. Розмова достатньо корисна. Робота делегацій триває. Але про що б ми зараз не говорили, з нашими партнерами потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари. Хто цю війну приніс, той і повинен її забрати.
L'envoyé spécial du président Donald Trump, Steve Witkoff, dirigeait les discussions pour Washington. S'adressant aux médias américains dimanche, il a déclaré qu'il pensait que Vladimir Poutine, malgré les inquiétudes des Européens, était également intéressé par la paix. Lors du sommet de l'UE qui s'est tenu vendredi à Bruxelles, les leaders des 27 ont convenu de la nécessité d'être pleinement en mesure de se défendre contre de nouvelles attaques russes d'ici 2030. Tout en minimisant les craintes de l'Europe, Steve Witkoff a déclaré qu'il prenait Vladimir Poutine au mot en affirmant qu'il n'était pas intéressé par l'expansion de son territoire. I just don't see that he wants to take all of Europe. This is a much different situation than it was in World War II. In World War II, there was no NATO. You have countries that are armed there. To me, it just does. I take him at his word in this sense. And I think the Europeans are beginning to come to that belief too. But it sort of doesn't matter. That's an academic issue. Une rencontre avec la délégation russe aura lieu ce lundi. Enfin, Donald Trump a déclaré vendredi qu'il espérait que cette série de pourparlers permettrait de faire une percée vers la fin de la guerre qui est entrée dans sa 4e année. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées devant l'hôtel de ville d'Istanbul pour une 5e nuit consécutive de manifestations après l'arrestation de leur maire Ekrem İmamoğlu. Depuis mercredi, on y entend toujours les mêmes cris de ralliement, droit, loi et justice ou gouvernement démission. La colère est montée d'un cran car depuis ce dimanche, Ekrem İmamoğlu est en prison. Des affrontements ont éclaté lorsque des manifestants ont lancé des fusées éclairantes et des pierres sur la police anti-émeute. Cette dernière a répondu en utilisant du gaz lacrymogène pour disperser la foule. Plus tôt dans la journée, un tribunal a formellement arrêté et inculpé Ekrem İmamoğlu pour corruption. On l'accuse d'avoir accepté des pots de vin ou d'avoir truqué des appels d'offres. Il n'a cependant pas été inculpé de lien avec un groupe terroriste, en l'occurrence le PKK. Le tribunal a estimé que cela n'était pas nécessaire puisqu'il avait déjà été arrêté pour des délits financiers. Le Parti républicain du peuple, le CHP, dont İmamoğlu est membre depuis 2008, a organisé un scrutin de solidarité lors de sa première primaire au cours de laquelle il a désigné son candidat à la présidence pour la course de 2028. Des urnes symboliques ont été installées dans tout le pays pour permettre aux citoyens, au-delà des 1,7 million de membres du parti, d'exprimer leur soutien au maire emprisonné. En Belgique, près de 500 personnes se sont réunies dimanche dans une église de Molenbeek pour célébrer l'iftar, le repas rompant le jeûne pratiqué lors du ramadan par les musulmans. L'événement s'inscrit dans le cadre de la candidature de la ville au titre de capitale européenne de la culture en 2030. Une initiative visant à redorer son image tristement associée aux attentats de Paris de novembre 2015 et à promouvoir l'ouverture et le dialogue interculturel. This is why this candidacy is very important for Molenbeek, because this is a wonderful opportunity to flip the script and to dream together for the future through culture, through art, through different culture to create a new us. Even if we are different, we share the same dreams. There is a very important symbolic here of Molenbeek, because after what happened in the 15 years ago, during 15 years, with the symbol of violence, of terror and so on, we have now a message of resilience, of building together a future, not only for Molenbeek, but for Brussels and for Europe also. Si le mois de mars marque la célébration du Ramadan pour les musulmans, cette période coïncide également avec le temps du Carême pour les chrétiens et de Pourim pour les juifs. La célébration de l'iftar s'est voulue inclusive, des personnes de toute confession étant invitées. We are celebrating an iftar in a church, which is a symbol of diversity, inclusion, multiculturalism, which is very, very present here in Molenbeek. En Belgique, 2 autres villes, celles de Louvain et de Namur, sont également en lice pour le titre de capitale européenne de la culture. Le lauréat sera connu en septembre prochain. For economic security. The Panama Canal was built for our military. Les sphères d'influence sont-elles de retour sur la scène internationale? Le concept a perdu de sa pertinence à la fin de la guerre froide, mais semble regagner de l'intérêt avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et la guerre en Ukraine. Il est dans l'intérêt de l'Europe d'empêcher la formation de sphères d'influence exclusives, selon cet expert.
threat of a sphere of influence is that you cut others off from resources and trade. And certainly for Europe, this is a problem because we are an export economy and we need to import most of our resources. If you will get a general race to establish spheres of influence, then you would see great powers trying to convince or even to coerce other states to join their side. That would certainly increase geopolitical tensions and ultimately it could trigger conflict. La Russie, la Chine et les États-Unis cherchent à gagner du terrain. Le président américain a menacé d'annexer le Groenland et le Canada, mais il s'agit d'expansion territoriale et non de sphère d'influence, estime le chercheur. So Russia is definitely trying to establish an exclusive sphere of influence by military means in its near abroad. China is very smartly gaining lots of influence across the world, but mostly through an economic and political strategy. But that could only become an exclusive sphere of influence if other players, including the European Union, would abandon those countries to China. But that's not happening. Pour l'UE, l'élargissement est un moyen pour faire rayonner ses valeurs. Mais selon l'expert, il ne s'agit pas de sphère d'influence. So the European Union is, of course, increasing its power and influence by enlarging, but enlargement is not creating a sphere of influence. And if another state joins the Union, it becomes part of us. A sphere of influence will be around ourselves, it will not be part of ourselves. Une sphère d'influence désigne une zone géographique qu'une puissance a unilatéralement déclarée comme son espace exclusif et sur laquelle elle exerce un contrôle politique, économique et militaire.